Il y a des chevaux qui vont te demander de peser plus fort. Il y en a d'autres qui vont dire ah, t'es trop raide. Puis d'autres Ils vont vont me dire, faire sentir s'il n'est pas bien. c'est ça. Tu sais, comme la mienne, je mets la main dessus, tu gardes toujours contact avec ton autre main pour savoir si, mettons, tu t'en vas à une place, là, il y a une épineuse qui est trop chaude, tu vas le savoir. Que si tu as toujours une chaleur égale, ben, c'est en affaire. OK? Oh, il y avait ici, il y a cette affaire-là. Ouais, ben là, j'ai fait exprès de t'en laisser un peu, là. Ben oui. Quand elle m'a dit que c'était toi qui venais, ça Je m'en fais travailler. Ici, ça en fait-tu partie? Vas-y. Oui, hein? Ça, c'est son épaule. Ouais. On va dire comment ça s'appelle. Ça, c'est L'encolure. l'encolure. Donc, on a des parties charnues. Ici, tu as tout le muscle de l'encolure. Regarde ça, je sais. Ouais. C'est ma table. OK. Rien, mon carton. Donc, l'autre côté, tu fais la même affaire, toujours en partant Dans le sens inverse. inverse, mais toujours en partant au niveau de son encolure. Ah, OK. OK? D'accord. Pourquoi qu'on commence par en haut? Ouais. Ben, il faut descendre la poussière. Pour que la poussière s'en aille, les poils. Oh, oh, oh. Là, quand il recule de même, c'est parce qu'il dit ah oui, donc, frappe-moi donc. Ah oui, ça c'est son petit Il côté. dit ah, j'aime ça. Oh, puis maman s'en vient. Ah ben là, c'est maman. C'est ça. Là, tu changes ton étrille de main de temps en temps Oui. pour donner une chance à tes bras aussi qui vont se faire avec le temps. Moi, je suis très droitière. Ouais, mais prends à gauche aussi. OK. Un petit peu à gauche, un petit peu à droite. Vous savez, comme ça, ben, tes deux bras, tu vas développer tes épaules et tes biceps en même temps. Wow! Moi, je remarque beaucoup par rapport déjà à la première fois que tu l'as brossé, je remarque une grosse différence dans ta façon de te positionner, moins d'hésitation. Je me sens intérieurement comme en confiance. C'est génial, ça. Mais je regarde beaucoup quand je viens. Je regarde énormément. Il y a un bruit dehors, tu peux-tu? C'est, oui, la toile de... Il n'y a plus beaucoup de rythme. La rythme arrive demain parce que ça fait comme un son de toile qui bouge dans le vent. OK. Pendant qu'on fait l'autre côté, je vais te demander là, de me faire un petit rappel une partie, voir si tu te rappelles un peu. OK. Sinon, je vais pouvoir te les dire. Ben, si je me rappelle que je me suis fait prendre salière. Oui! La joue. C'est ça la ganache? Oui, le ganache, c'est ça, hein? Oui, C'est ça ça. ici. OK. Je sais qu'il y a la gorge ici. Oui. Ici, ben, c'est sûr, la crinière, l'encolure. Oui. Le poitrail. Excellent. La zone la plus douce. Un au bon monde. petit dodo là-dessus. On voudrait toute une petite oreiller. Ici, Tu sais quoi faire, hein? Je pense qu'il y a un épaule. Moi, j'en ai un petit peu. Le garrot, oui. Il dit, attends, m'a brossé le cheval, puis je vais m'en faire une. Ouais. Les reins. Excellent. La croupe. Les fesses. Oui. Ici, c'est la cuisse. Excellent. Mon Dieu, une belle étude de ton anatomie. Oui. Je sais que dans le bas, il y a... Attends. À l'avant. Faut pas que je me mêle. Il me semble qu'il y a l'os, il y a le canon. Oui. Ah, ça, c'est en avant et en arrière. En arrière Au aussi? niveau de la Ah, OK. patte, oui. Au niveau de la patte, en avant, on a le genou. OK. Après ça, on descend canon, OK. boulet, qui est la Boulet, boule, c'est qui est ça. dans le bas. OK, OK. Pâturon, qui est le petit bout entre le boulet et ce qu'on appelle la bande coronaire ou la couronne. La couronne, OK. c'est comme entre le poil et le sabot. C'est la partie d'où la corne pousse, la corne du cheval. Jusqu'où il y a de la sensibilité dans le sabot? Au niveau du sabot, il y a de la sensibilité uniquement au niveau de la ligne blanche. Si par exemple un clou était planté directement, mettons, au travers, dans le fond, il peut passer d'un bout à l'autre de la ligne blanche, mais il ne faudrait pas qu'il perce et qu'il rentre dans la ligne blanche. OK. C'est comme la jonction. Mais le et la clou laine peut sans- traverser, par Le contre. clou peut traverser sans problème. Il ne doit pas rentrer dans le fond, la ligne blanche, comme une petite fente qui est, mettons, comme ça. Il faut que le clou passe au travers, mais il ne faut pas qu'il passe comme ça dans ce sens-là, mettons. Ah, OK. C'est la seule zone. Sinon, au niveau, mettons, quand on n'est plus au niveau de la corne en dessous, mettons, de la sol en dessous du sabot, au niveau de ses glombes en arrière, qui est l'arrière, dans le fond, des talons ici, là, il peut avoir une sensibilité. OK. Au niveau du sabot en tant que tel, où est-ce que la corne, c'est vraiment juste au niveau de sa petite ligne blanche, selon comment le clou va être OK. planté. Juste continuer. Oui, excellent. Fait que si je comprends bien, les sabots sont sur mesure à chaque fois.
C'est Oui, pas dans quelque le- chose qui C'est ça, comme n'a les pas de fers, grandeur, là. C'est Non, vraiment, pas c'est du fait tout. sur mesure. Dans le fond, il y a des grandeurs, mettons, standards de fer qu'on met en dessous des sabots. Mais le forgeron va choisir une grandeur qui convient à la conformation du sabot de chaque cheval. Puis il va ajuster chaque fer en fonction de chacun des pieds. Donc, s'il y a un pied qui a un petit angle, tu sais, quand il y a le pied vers l'extérieur, on appelle ça panard. Le pied légèrement vers l'intérieur, on appelle ça cagneux. Donc, selon la conformation, la façon, on appelle ça les aplombs, la OK, façon que le ouais, cheval ouais. se tient. Il va corriger Donc, ça. selon les aplombs, il va corriger puis positionner, dans le fond, le fer. Puis OK. Comme pour nous, une orthèse, par exemple. Exactement. C'est comme des orthèses sur mesure pour chacun de ces sabots. Puis il y a des chevaux qui sont ferrés aux 4 pattes, il y en a qui sont ferrés aux 2 pattes, il y en a qui ne sont pas ferrés, selon aussi leur utilisation, ce qu'ils font comme travail, selon l'usure de la corne, selon vraiment leurs besoins. Là. Un cheval qui a des beaux pieds, belle conformation, aucun problème, qui travaille léger, peut ne pas être ferré toute sa vie, puis bien se porter, mais il faut quand même trimer, dans le fond, aux 6 à 8 semaines. Là. Donc, même si le cheval n'est pas ferré, ils viennent couper l'excédent de corne. OK. Des petits pieds sur mesure. Un beau garçon. Excellent! C'est un beau garçon. Hein? Ça me tentait. Ben guidoune. Maintenant, je te propose qu'on saute la brosse douce. OK. Parce que, dans le fond, on a fait les brosses qui englobent toutes les parties, de toucher partout. Surtout qu'aujourd'hui, en plus, notre cheval, il ne va pas être monté, il n'y aura pas d'équipement. Non, sur c'est son ça. dos. Donc, je poursuivrai avec les sabots. Oui, parce que j'ai pas vu. C'est ça. C'est vrai. Donc, on va poursuivre avec les sabots. Puis, les crins aussi, je pense qu'on va pouvoir mettre ça de côté. Donc, vraiment, sabots. Puis après ça, on va pouvoir se préparer à aller Ça, le brosse au là? manège. Ou l'autre? C'est ça. Donc, pour les sabots, c'est ça ici. Ça, c'est pour Ça, c'est pour crinière queue. Ah, OK. Donc, ça aussi, les crins, Ok. aujourd'hui, on va passer tout droit. Donc, technique de... Non, on n'a pas... Que c'est Bon, cute. on va pas les filles dans le- Puis, on a Ça fouillé fait. dans le panier, entendu du bien. Adorable. Ah, mon gars. Côté. Quand on cure le sabot, on se place comme... Je vais me placer ici, en arrière de toi. On se place en regardant vers l'arrière du cheval, les 2 pieds en parallèle. Donc, dans le même sens, sans qu'on ait un pied qui se place comme ça. Au cas où qui dépose sa patte, qui marche son dos. Donc, les 2 pieds en parallèle, face à l'arrière. On va venir se mettre vraiment au niveau vis-à-vis de la patte de notre cheval. Donc, ma jambe est vis-à-vis sa patte à lui. Je vais flatter son épaule et venir descendre la main comme pour l'aviser que je descends tranquillement. Je me dirige vers sa patte. En même temps que je vais descendre la main, je vais venir appuyer mon épaule contre son épaule pour qu'il transfère son poids de l'autre côté. Donc, le fait d'appuyer mon poids contre lui, il va compenser, puis il va mettre son poids de l'autre côté pour que ce côté-ci, sa tête, dans le fond, elle devienne légère, soit portée à la levée tout seul, presque sans qu'on utilise de force. Après avoir descendu le mot, je vais venir faire une pression, c'est pas un pincement, c'est une pression comme ça, au niveau de son tendon. S'il ne me donne pas sa patte, s'il me la donne, il y a des choses ici que je dis patte, il me lève la patte pour faire que je change pratiquement. Je vais lui, ou si là c'est pattes, il me fait forcer un peu, surtout ses postérieurs. Donc, on place, on descend, j'appuie mon épaule contre la sienne, petit, même pas de pincement. Je descends, là je vais venir mettre ma main vraiment au niveau de son sabot ici. Donc, je ne tiens pas ici au niveau du pectoral parce que ça c'est forçant pour lui que ses pentes vont sabot comme ça. Je le tiens vraiment là tout au bout, puis je fais attention de ne pas mettre mon pouce ici comme ça pour pas que s'il dépose sa tête qui m'écrase le pouce. Donc comme ça. Puis ensuite, je vais nettoyer le sabot toujours vers le bas. Donc je déloge ici. Ça, on appelle ça la fourchette levée qu'on voit ici. Oui, oui. Donc on doit déloger les lacunes, donc les craques de chaque côté et au centre. Puis après ça, le tour du fer. Puis après ça, on passe au petit balai, comme ça. Donc là, on voit que le sabot est très très propre, il y a probablement une épurée tantôt. Quand on veut déposer le sabot, on coupe, on dépose. Si un cheval joue un petit peu avec sa patte, puis qu'on voit qu'il veut poser son pied au sol, on prend une position aussi confortable, en fait, on tient la patte. Même s'il balance, jusqu'à temps qu'il arrête. Donc, Après ça, tu continues. pour pas qu'il comprenne, aussitôt que je tire ou que je bouge, je laisse tomber la patte pour qu'il se mette à faire ça de façon Faire ce qu'ils régulière. veulent, là, tu sais. Exactement, parce que ça fait partie qu'il va comprendre que, oh, tiens, Manon, je peux pas faire ce que je veux, capable de prendre mon sabot, puis il faut que j'attende, puis que je respecte. On est très respectueux avec eux, fait qu'ils nous doivent le respect aussi.
Au niveau des postérieurs, dans le fond, ce que je vais faire, c'est que je vais faire la démonstration de ce côté-ci, puis je vais te les faire l'autre côté. En plus, tu vas être avec ta main droite pour curer. Si tu rotaires, ça va aider. Des fois, de ce côté-ci, c'est un peu plus dur. Pour les postérieurs, c'est la même chose. La seule chose qui change, c'est qu'au niveau de son genou en avant, quand il plie la patte, sa patte se retrouve comme ça vers l'arrière. Oui, oui. Le jarret, qui est son articulation ici en arrière, comme tu vois, quand il appuie, c'est le contraire. La patte s'en va vers en dessous de lui. Donc, il va falloir laisser un petit délai plié, laisser se détendre, puis étirer un petit peu. Donc, il y a toujours plus de résistance et de difficulté à curer un postérieur à cause de la façon que l'articulation est faite. Donc, le jarret qui fait que la patte s'en va vers en dessous de lui quand elle est fléchie. Oui, parce que là, il va faire Donc, ça, on puis après ça, il va appuie. faire ça. OK. On vient appuyer notre poids parce que là, tu vois, il n'y a pas son poids de l'autre côté. Et voilà, les transferts, je descends. Puis là, il faut que je force parce qu'il se tient dur. Je prends son sabot, je viens mettre ma main en dessous ici. Là, tu vois, c'est comme plus raide. Il faut que je force là, pour le tenir un petit peu. J'ai délogé mes lacunes. Je prends mon petit balai, puis ça, son petit pied, il est plus beau. Et puis, je démonte. Puis là, il va souvent rester comme ça en pose détente. Là, après Là, ça, tu vois, il s'est replacé. S'il ne se replace pas et il reste en petite pause détente, j'ai juste appuyé ma main sur sa fesse. C'est pour qu'il se remette le pied parce qu'après, on traverse au côté. Puis là, il faut que ce soit les quatre pattes au sol pour qu'on puisse se replacer. Donc, on va aller de l'autre côté. Bien sûr. Excellent. La position est bonne. On réfléchit. Bonne. On descend jusqu'en bas et on va aller placer. Attends un peu. Là, il a reposé un petit peu son poids. Un petit peu plus de poids avec ton épaule. Et voilà. OK. Excellent. Je vais juste me positionner pour voir ici. Et voilà. Excellent. Magnifique. C'est-tu beau pareil, hein? Donc, lui, ce qu'il y a comme fer, on appelle ça un fer barré. OK. C'est un fer qui est rond au lieu d'être fait en U, comme les autres. Donc, le fait qu'il est rond, ça vient apporter un appui au niveau de ses phalanges, vu qu'il y a une sensibilité dans deux de ses phalanges de son antérieur droit à l'autre côté. Donc, le fer barré vient mettre un appui pour pas que les talons descendent trop bas, pour que ça fasse pas forcer. Parce qu'avec le saut d'obstacle, le fait d'avoir atterri beaucoup sur ses antérieurs a fait que le talon descendait beaucoup. C'était forçant pour lui. Il a gardé une sensibilité, c'est ça. En apportant un support au niveau de ses talons, ben là, ça fait que c'est plus confortable pour lui. Le postérieur. Le postérieur, mon beau garçon. Oh, il est prêt déjà. Fait que là, tu vas voir, tu as comme un effort physique à faire par rapport à en avant. C'est ça. Comme ça. Puis Galileo, c'est le cheval le plus difficile pour curer ses postérieurs ici sur l'école. Donc, quand on cure les postérieurs à Galileo, après, il n'y a pas de problème. Il est gentil pour les donner, mais il ne se force pas. Ouais, il veut se l'appuyer à terre. Ah oui. Surtout que... C'est lourd, là. Excellent. C'est fait différemment hein, là-dessous. C'est spécial, comme une pointe. Oui, on appelle ça la fourchette, le petit V, là. OK. C'est les deux côtés, dans le fond, les lacunes de la fourchette qu'il faut nettoyer. C'est ça. Et voilà, tu vois, parfait. Hey, super. Ensuite, prochaine étape. On s'en va au marrage. Oh! Donc là, ce qu'on va faire aujourd'hui, excuse-moi, je fais des niaiseries, il n'y a pas de problème. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va le marcher au sol, en laisse, faire des arrêts, tout ça, juste pour qu'il respecte ta bulle. Après ça, je vais te donner les bases du travail en liberté. Selon le temps qu'on va avoir, comment ça va se passer, ça se peut qu'on ait à prendre d'autres séances de liberté. Mais si tu veux, on pourra se faire un programme comme tu veux. Si tu veux commencer quand même à monter, puis d'autres fois, tu reviens au sol, tu travailles la liberté. Parce que tu vas voir, avant de maîtriser comme la technique, d'être bien positionné, tout ça, des fois, c'est plus difficile. Moi, je veux y aller vraiment... Étape par étape. C'est ça. Donc, la première chose, c'est d'attacher la laisse à la ligne médiane du licou. Ensuite, notre cheval est attaché, donc on peut détacher nos chaînes. Eh, mon Dieu. Fâché, c'est quoi? Excellent. Ça peut être juste quelque chose qui avait sur sa tête qui l'agaçait. Soit pas loin. On le recule d'un pas, ça fait ici. Excellent. Et voilà. Super. Et puis là, on va se placer à sa gauche à lui. Excellent.
au Le niveau... tien, tu proche? C'est ça, non. Au niveau de Non, la laisse, ok. on tient que c'est à peu près ici. Ici, Un ok. 15 à 20 cm. Ils sont sensibles hein, au dressage, tout ce qui est autour du nez. Oui, puis c'est important, tu sais, il y a des places, justement, vu que la muserolle, tout ça, c'est des choses pour lesquelles il y a une certaine tension. Pour moi, c'est bien important que les chevaux, il y a un petit, tu sais, faut qu'ils puissent faire son mouvement de Ouais, balancier c'est ça. naturel, de son Ok. encolure, tourner sa tête. L'important, c'est qu'on a assez de jeu pour que si, mettons, il vient de pousser avec son nez, tu peux amener ton bras comme ça Ouais, à l'extérieur, ok. puis ça replace sa tête. Ok. Donc, si tu sens que tu tires et qu'il n'y a pas de contact, là, peut-être que c'est un peu lourd, tu peux rester. Ouais, parce que, ok. C'est ça, Je laisse parfait. par terre. OK. Ok. Donc là, tu vas marcher avec Galiléo, on va rentrer dans le manège. Avant de rentrer au manège, je veux que tu le fasses arrêter pour que tu te positionnes de façon à rentrer avant lui dans le manège. Ok. D'accord. Pour arrêter, tu t'arrêtes, wow, tu fais une tension sur ta laisse. Pour marcher, tu peux faire ici, puis juste commencer à marcher, puis il va te suivre. Ok. Quand tu es prête, bien, excellent. On marche. Tout au long qu'on marche notre cheval, on regarde en avant. Il ne faut pas regarder vers lui parce que quand on se tourne, on regarde face à lui, pour lui, c'est imposant. Ça l'impressionne qu'il peut s'arrêter et s'immobiliser. Donc, c'est important de regarder toujours où on s'en va. Puis quand on le tourne aussi, on va voir. Ici, on va l'arrêter. On va l'arrêter. Petite tension. Magnifique. Excellent. On se positionne pour que tu le devances un petit peu ici. Et voilà. Ça, on va faire. Tu peux tourner ici vers la gauche pour commencer. Les tournées à droite sont plus difficiles. On va les voir après. Ok. Je vais augmenter mon petit volume. Et donc, on continue à marcher avec Gali. Excusez-moi. OK. La première chose qu'on va travailler, c'est qu'on va faire des arrêts, des marchés. Puis ce qu'on va vouloir obtenir comme réaction, c'est que tu n'aies plus à utiliser ta laisse. Que seulement au moment où tu vas t'immobiliser, Galileo va s'arrêter. Donc, on veut le rendre plus sensible à ton langage corporel. Il va falloir que toi, quand tu t'arrêtes, il s'arrête sans même que tu aies à dire « wow » ou mettre une tension sur la laisse. Donc, le premier arrêt, on peut le faire quand on va arriver vers la lettre F, l'autre côté. Puis là, ta position est très, très bonne parce que le cheval ne rentre pas dans ta bulle, c'est-à-dire qu'il ne vient pas te toucher avec son épaule qui est de ton côté. Si tu sens que l'épaule s'en va trop vers toi, OK, là, on recule d'un pas parce qu'il a devancé un petit peu. Donc, on se tourne, on change nos mains de place. Tu peux prendre ta laisse dans ta main gauche. Oui. Tu tires la laisse vers son poitrail en marchant vers lui, on le recule d'un pas. Excellent. Et on se replace. Donc là, c'est le jeu du respect, dans le fond, qui commence de j'ai ma bulle, tu as ta bulle, tu t'arrêtes quand je m'arrête, puis tu ne me dépasses pas, puis tu t'en viens pas non plus vers moi avec ton épaule. Donc là, dans le fond, ta proximité avec lui était correcte, il ne marchait pas derrière toi. Si jamais il avait marché derrière toi, on aurait poussé un petit peu la laisse pour le faire marcher plus vers l'extérieur, ou on serait venu mettre une pression au niveau de son épaule pour qu'il déplace l'épaule plus vers le mur. Excellent, on marche. On prend la lettre M, on va faire un autre arrêt. En même temps, on attend nos lettres, c'est bon. On les met dans le manège. Bien, excellent. Donc là, il s'est immobilisé. Chacune de ses pattes, donc un délai de temps qui pose des quatre pattes, mais il ne t'a pas devancé. Très, très bien. On marche. Le prochain arrêt qu'on va faire, tu vas essayer juste de t'arrêter, de dire wow, sans toucher à la laisse. Aucune tension. Puis là, c'est très important. La façon, on va arrêter à eux. La façon dont tu vas t'arrêter, on va voir si ça va fonctionner. OK. Il a devancé. On change de pièce de main. On le fait reculer d'un pas. Ta laisse, tu peux la tenir dans ta main gauche. Dans le fond, c'est-à-dire au niveau, tiens, c'est pas clair, on dit que tu peux la tenir à ce niveau-ci. Comme ça. Comme quand tu le diriges. Là, OK, fait que lui, il sent qu'il faut une tension. Oui, exactement. Et voilà. Excellent. Super. J'aime le fait que renforcement positif, à chaque fois que tu le fais, ça c'est excellent. travaille, lui, là, fait que... On va marcher encore. OK, on y va. Puis là, ce qu'on va changer, c'est ta façon de t'immobiliser. Parce que c'est ça qui va faire que Galileo va faire comme je dois m'arrêter. Donc là, on ne peut pas utiliser notre main, on essaie d'utiliser notre voix un petit peu, mais pas trop non plus.
Donc, ça va être vraiment dans ton langage du corps, puis au lieu de ralentir, arrêter comme ça, tu vas marcher, puis là, je veux que quand tu t'immobilises, tu sentes comme si les deux pieds t'enracinaient dans le sol, tu grandis dans ta position, qui est quand même relever la tête pour qu'ils sentent vraiment une autorité tranquille de on s'arrête. Pour qu'ils sentent que, oups, Sans il y a quelque pression de la chose, laisse. sans tension de la laisse, juste avec le mouvement de ton corps. On va le faire vers K ou cœur rouge dans ce point-là, après E. OK. Là, l'éloignement, le fait que tu es un petit peu plus loin, a fait que lui voulait te suivre, il est venu vers toi. Ça, on ne peut pas pénaliser ça, on va se replacer, on va marcher. Puis dans ton arrêt, reste vraiment toujours ta distance d'à peu près un bras entre toi et ton cheval, sans te retrouver trop loin. L'autre chose, il y a une grande règle, puis c'est bien qu'on le fasse là, parce qu'on l'aurait vu tantôt en liberté, c'est que quand on recule, le cheval va être porté à venir vers nous. Surtout des chevaux qui sont respectueux, qui font un petit travail en liberté. Donc, le fait, mettons, d'arrêter de faire comme un pas de côté ou de reculons, le cheval va tourner, il va venir vers toi. Si c'est parce que toi, tu l'invites, mettons, tu t'en viens, puis tu l'appelles, tu recules, ça, c'est correct. S'il vient vers toi juste parce que tu recules, lui, ce qu'il comprend, c'est je peux faire un pas vers elle, je décide, je m'en viens, je la suis. Donc, tantôt, quand on va détacher la laisse, ça se pourrait qu'ils ne veulent pas s'immobiliser ou qu'ils veulent tourner puis s'en venir vers toi parce que ça a marché. À ce moment-là, il va falloir que tu aies l'autorité de marcher vers lui puis comme le chasser pour qu'il continue à avancer. Fait que ça, c'est très important. Donc, on va s'arrêter encore à F. Encore vraiment un arrêt, là, tu marches puis tu t'arrêtes comme ça. Qui sent, oups, OK, mon Dieu, non, ça arrête. OK. Encore tourner vers toi. On va le replacer droit, on pousse son nez, son épaule, on remet droit en piste. Côté. Côté, mon garçon. Côté, mon bébé. Une petite coche encore son épaule. OK, c'est ça. Et on marche. Là, ça fait 2 fois en ligne que Yanni réussit à tourner et s'en vient. Donc là, on va retourner à la base. Toujours, jamais avoir peur avec les chevaux de retourner une étape en arrière. C'est très, très important. Donc là, on va réutiliser la voie, la laisse, et tu vas t'immobiliser d'une façon vraiment avec de l'assurance. Oh, avec la laisse en bas. Juste pour qu'ils comprennent que, oups, là, il y a une intensité plus que tantôt. Donc, on va s'arrêter à la lettre K. Oh! OK, bien. Là, il y a encore son délai d'immobilisation parce qu'il est long comme un autobus. Par contre, je ne peux pas dire qu'il t'a devancé au point de le faire reculer. Trop longue, hein? Un petit peu trop long. Oui, parce que sinon, il y aurait C'est ça. freiné avant. Juste un petit peu trop long. OK. OK, mieux déjà. On marche, on va en refaire un autre, mais là, on n'attendra pas trop. On va marcher quelques pas, puis tout de suite, on s'arrête encore. À A, par exemple. Bien. Excellent, ça. Super. On marche, on le refait sans la voix, mais avec la laisse. Juste pour que les comprennent corporellement. Oh, on s'arrête. Magnifique. C'est tout ce qui a changé aussi. Il y a une autre chose qui a changé, c'est très léger, mais tu vas voir avec le travail en liberté, dans ton épaule, OK, ici, tantôt quand tu arrêtais, tu tournais l'épaule comme ça. Là, ton épaule reste plus vers ton cheval. Le mouvement de nos épaules, quand on se retrouve plus vers notre cheval, ça a l'effet de freiner le cheval. C'est de ça qu'on... Sinon, on ouvre le mouvement, on amène vers nous. Si on se tourne comme ça, on bloque l'épaule. Donc là, avec ce que tu viens de faire là, c'était excellent. Tu vas marcher 3 pas. Tu vas lui redire wow, sans trop de tension. Tu vas tourner légèrement ton épaule vers lui. Comme ça, c'est ça, juste comme ce que tu viens de faire. Oui, parfait. Ça. Et on s'arrête. OK. Là, il bouscule un petit peu ton épaule, on recule d'un pas. Parfait. C'est bon, on s'en est super bonne là, pour le reculer. Excellent. Super. On se replace. On marche. Et on va refaire encore une autre fois, juste ici là, dans le coin du radio, la fin et tout ça. Avant, parce que là, il y a une petite pente après quand on descend vers là, c'est un petit peu plus difficile. Je dis pas haut, hein.
vais m'en aller face à lui pour qu'il tourne par là-bas. Si je voulais qu'il s'en aille derrière moi, je reculerais de quelques pas en allant plus vers le centre. Puis là, je chasserais plus au niveau de son flanc. Ça, je vais t'expliquer aussi. Les chevaux, dans le fond, la façon de les faire aller plus vite, c'est de regarder vers le flanc. Pourquoi? Parce que le flanc, c'est la zone visée par les prédateurs quand ils sont en nature. Un animal qui attaque, mettons, un zèbre, que ce soit un lion, tout ça, ou un animal qui attaquerait, mettons, un coyote qui attaque un cheval, s'en prend au niveau de ses flancs. Donc, le cheval, quand on fixe le flanc, pour lui, c'est comme un petit peu intimidant. Puis ce qu'il va faire, c'est voyons, parce que. Donc, ça va le faire marcher, ça va le faire aller de l'avant. Si après ça, je me positionne, je suis devant lui, il va faire comme oh, qu'est-ce qu'elle fait là? Il va s'immobiliser. Plus je vais faire des bruits secs ou rapides, mettons des cloquements de langue, ou mettons que je vais dire trotte, trotte, hep, hep, avec du pep, plus ça va créer de l'énergie. Plus je vais descendre ma voix doucement, au pas, plus ça va calmer. Donc, mon intonation est importante. Comment je vais placer mes épaules, donc pour bloquer un mouvement, ouvrir le mouvement, puis aussi la façon que je vais me déplacer. Tu sais, il y a des chevaux, le passionato, quelqu'un, mettons, qui est au milieu, puis qui dit trotte, trotte, puis qui sent que la personne travaille plus fort que lui, il va marcher, regarder par la fenêtre, partout. S'il sent que tu marches 3-4 pas vers lui sec, là, puis tu es déterminé, là, puis il peut partir au galop, faire des sauts moutons, il est très expressif. On commence avec Gali, parce que Galileo a un petit peu moins d'intensité que Passionato. Passionato, ça vient beaucoup, beaucoup chercher les gens, parce qu'il est très intense. Fait qu'on commence à travailler avec lui la liberté. Ça arrive, Gali aussi, qui part au galop, puis qui est long à faire ralentir. Des fois, quand il sent qu'on le chasse beaucoup. Mais je vais essayer de doser pour ne pas le fatiguer trop, pour que tu puisses au moins expérimenter quelques petites choses. La seule chose qu'on va avoir avec nous, c'est notre laisse que je vais te laisser garder au début pour t'aider, pour te donner une façon plus, au lieu de taper des mains, tout ça, on ne prendra pas. On peut avoir des fois une petite cravache de dressage ou une longue cravache qu'on appelle les chambrières. Puis là, aujourd'hui, on va juste garder la laisse pour s'aider, faire des petits mouvements avec tout ça pour pas que tu aies à sauter partout et te lancer si Gali manque d'énergie. Si on voit qu'il est trop sensible, dans le fond, la laisse, on va la tenir dans nos mains puis on n'aura pas à l'utiliser. Donc, première chose, je veux lui indiquer de s'en aller par là-bas. Donc, je me place. Et voilà. Donc là, je lui ai indiqué la direction dans laquelle aller. Donc là, je me situe à un endroit que je regarde vers le centre du corps de Galileo et un petit peu vers son flanc. Si je m'en vais me placer plus en avant, il s'arrête. Si je m'en vais me placer ici plus en arrière, il va marcher. Donc, c'est sensible à ce point-là. Si je veux qu'il prenne plus de vitesse, je vais utiliser ma voix, je vais lui dire trotte. Excellent. Si je veux qu'il ralentisse, j'avance plus. Lui est sensible. Je vais juste marcher un peu plus vite, puis là, je me trouve plus devant l'épaule, fait qu'il ralentit. Si je veux qu'il change de direction, je marche plus vite, vers en avant. Et je le change de direction. Excellent. Je veux qu'il trotte. Si je veux qu'il ralentisse, je devance. Doucement. Tout ce que je fais brusque, ça va avoir une réaction vive chez le cheval. Si je m'arrête sec, il peut spinner de bord et partir au grand galop de l'autre côté. Il faut doser. Si on sent qu'au contraire, il faut faire monter l'énergie parce que notre cheval, on veut qu'il trotte, on veut qu'il parte, puis il ne veut pas, mais à ce moment-là, on va augmenter notre énergie aussi. Donc, on se fie à ce que le cheval nous donne pour savoir quel dosage avoir. On va recommencer notre petit tour. Donc là, les épaules sont ouvertes. Je n'ai pas les épaules face à lui. Je vais tourner dans le même sens que lui. Là, il a ralenti sans que je me hanche, je me replace, je refais du mouvement. Si je veux freiner son rythme, je vais tourner les épaules face à lui. Et voilà. Si je veux l'arrêter, je retourne encore un peu plus en avant. Je l'arrête. Si je veux changer de direction, je marche vers lui, déterminé. Je fais du bruit. Et voilà. Là, il est parti trop sans que je lui demande. Tranquillement. Oh, papier. Au galop, c'est la même chose. Tout est pareil. Dans le fond, c'est qu'au lieu de lui dire, là, je ne m'occupe pas de lui, j'ai juste arrêté. Au galop, au lieu de lui dire trotte, je dirais galop, je donnerais un bec. Ce soir, pour moi, c'est pas important qu'il fasse le galop. Je veux qu'on le voit plus tard. Parce que je ne veux pas l'exciter et qu'après ça, tu aies de la misère à créer ce lien-là. Donc là, j'allais le flatter parce qu'il est bien répondu. Donc, je baisse les bras, j'arrive pas
S'il ne me suivait pas, ça voudrait dire que le lien a plus ou moins été fait, qu'il n'est pas sûr encore c'est qui décide, ou qui, des fois, il est plus énergique, plus joueur, puis qu'il a besoin d'un petit peu plus d'autorité. Oui. Wow. Donc là, ce que je veux que tu fasses, Manon, c'est pas tout ça. Ouais, parce Là, que je veux c'est juste pas que sûr. tu aies le Ouais. feeling que tu as un contrôle de Galiléo sans le tenir. Puis que tu comprennes l'importance de tous les mouvements que tu fais, ça va avoir une réaction chez ton cheval. Ok. Puis tu vas voir, les prochaines fois que tu vas le manier en laisse, ça va être le jour et la nuit, un coup que tu vas avoir fait ce lien-là, parce que dans le fond, Galiléo, il va comprendre, tu sais, oh, tu sais, elle est capable d'être la matriarche, dans le fond. Ok. C'est qu'on prend comme le Ouais. rôle de la jument dominante du troupeau quand on fait Ok. ça. Parce que dans le troupeau, c'est la jument dominante qui décide. Puis si un cheval fait quelque chose de pas correct, elle va le chasser, tout ça. Mettons que Gali ne m'avait pas écouté à un moment donné, puis qu'il avait changé de direction, puis qu'il était parti au galop, il aurait fallu que j'aille très vite le devancer, d'une façon sec, Ouais. le faire changer de côté, que je reparte au galop, en voulant dire non, non, c'est moi qui prends les décisions. Galiléo, c'est sûr qu'il est habitué de faire du rail en liberté, puis que c'est un cheval qui est respectueux. Là, c'est rare qu'il va avoir des petites bulles ou quelque chose. Là. Mais c'est ça. Fait que je veux que tu viennes prendre ma place au centre. Je te laisse la laisse dans tes mains. Toi, tu peux utiliser juste le petit bout de bouger à peine. Puis s'il écoute ça, tu peux juste tenir tes mains basses. Puis là, tout est dans ton langage corporel. Fait que moi, je m'en vais. Je te laisse, non. Là, c'est normal s'il suit. Il va falloir que toi, tu viennes détacher ce lien-là. La façon de venir... de me rappeler de tout. La façon de venir détacher le lien, c'est d'abord d'indiquer une direction au cheval. Là, il te regarde. Il sait que tu vas lui demander quelque chose. Fait que toi, tu décides, premièrement, si tu veux qu'il parte à main gauche par là-bas ou à main droite. OK. Si tu veux qu'il parte, par exemple, à main droite, OK. tu marcherais, mettons, tu irais un petit peu vers l'étoile verte. OK. Puis là, tu marcherais vers lui, vers sa tête, en cloquant ta langue et en bougeant ta laisse. OK. Si tu voulais qu'il aille de l'autre côté, tu te déplacerais quelques petits pas seulement à droite. OK. Et puis là, tu créerais du mouvement avec ta laisse en cloquant pour qu'il parte vers l'avant et qu'il s'en aille vers la gauche. C'est toi qui décides. OK. Fait que c'est important qu'il sente dès le début que c'est pas lui qui a choisi de se placer dans cette direction-là, que c'est toi qui lui imposes. OK. S'il le fait puis il part au grand trop rapide, c'est pas grave, tu descends ton niveau d'énergie, tu fais quelques pas pour te placer un petit peu pour le devancer. Puis tout ce qu'on fait, ça c'est important, je dis tout le temps à mes élèves, fais comme si tu avais comme un ovale au centre du manège et que tu te déplaces le long de cet ovale-là. OK? Donc, c'est pas de venir proche du cheval. Tu peux rester loin, mais c'est de la façon que tu vas te positionner. Il est très, très, très attentif à toi. Quand tu es prêt. OK. Magnifique. Puis là, on retourne à notre position de sécurité au centre. Excellent. Puis là, on fait attention de, c'est ça, regarder vers son corps, vers son flanc. Si tu vois qu'il s'arrête, encore cloque la langue, fait du mouvement, là, tu es très bien positionné. Attention pour pas que quand il arrive dans le coin, il s'arrête, pour pas que ton épaule droite soit vers lui. C'est ça. Excellent. OK. Là, il est sorti du coin. C'est juste ton positionnement d'épaule. Tu sais, quand je disais l'épaule droite vers lui, marche. C'est ça. Là, tu vas marcher un petit peu vers la gauche, cloquer un pas vers lui et bouger ta laisse. C'est ça. Excellent. Super. Très bien. S'il se rapproche, ça aussi, c'est dans ton corporel, avec tes mains. Là, devance-le pas trop. C'est ça. Reste comme dans ton ovale central. Parce que si tu vas trop vers lui, il va s'arrêter. OK, encore. On garde son rythme. Et puis là, tu vas préparer un arrêt. Donc, tu vas te déplacer vers la droite. Tu marches comme de côté et tu vas te mettre en regardant doucement face à lui avec ton épaule. Oui, magnifique, magnifique, excellent. On veut le remettre au pas, donc là, tu fais quelques pas vers moi ici à gauche. Là, le fait que tu sois là un petit peu plus loin en avant, même si tu n'étais pas face à lui et que tes épaules étaient comme ça, tu l'as comme devancé, fait qu'il respecte quand même, il s'arrête. Si tu étais loin et tu voulais presque pas avoir à te rapprocher, tu aurais pu juste tourner ton épaule comme ça, droite vers lui. Mais là, le fait que tu étais plus loin en avant, il respecte le fait, oups, être en avant, je m'immobilise. Donc là, pour le faire marcher, tu te déplaces un peu par ici en diagonale vers moi, toujours en le regardant. Bouge, cloque ta langue. C'est ça. Excellent. Très bien.
là, on va refaire. Attention, là, dans le coin, tu vois, tu es un petit peu trop vers l'avant. C'est ça. Positionne-toi en regardant vers son flanc. Oui. Très bien. Puis suis-le un petit peu, mets-toi sur ta ligne du centre, dans le fond. C'est ça. Excellent. C'est ça, oui, l'épaule gauche vers lui, comme ça. Excellent. Super. Sans trop le devancer dans son coin. Excellent. Et après ça, on va se préparer à lui faire faire un autre arrêt. On le devance. On bloque avec l'épaule. Magnifique. Excellent. Et on le remet au pas. T'es bonne, t'es bonne, t'es bonne. Excellent. Super. Et puis là, je veux que tu le fasses changer de direction. Donc là, tu marches avec un petit peu plus de vigueur vers la droite complètement pour le devancer. Oui. Puis là, tu marches vers lui en bougeant ta laisse, en cloquant. C'est ça. Excellent. Super. Très, très bien, ça, madame. Ensuite, on va le faire arrêter une fois de ce côté-là aussi, puis après ça, on va travailler le trou. Donc, on l'arrête. Oh, là, il a changé de direction. Repars vers la droite, c'est ça. Bouge ta laisse. Et voilà, magnifique. Il a compris que ça ne marchait pas. Super. Là, il est choqué que ça n'ait pas marché. Il dit, OK, d'abord, je vais partir au trot. Toi, tu descends ton niveau d'énergie. Tu marches, et voilà. Et attention qu'il ne rechange pas de côté. Marche un petit peu vers la droite, c'est ça. Et voilà. Et voilà. Excellent, ça. Super. Très, très bien. Bonne gestion de tout ce qui vient d'arriver. Là, tu vas lui demander de partir au trot. Hop, attention, tu l'as trop devancé, il a changé. On bouge là, c'est pas grave. C'est excellent. Super. Puis là, on ne devance pas trop. Devance pas trop. Laisse-le aller. Toi, il faut que tu sois placé un peu vers l'arrière en regardant vers son flanc. C'est ça. Ah, un petit peu trop en avant de lui. Attention, oui, tu t'es replacé, puis tu vois, lui a compris, OK, je ne change pas de côté. C'est ça. Surtout quand il rentre dans son coin, toi, il faut que tu te retrouves un peu vers l'arrière en regardant le flanc. C'est ça. Puis tu marches doucement pour le suivre. Et puis là, tu lui demandes de trotter. Donc, tu peux lui dire trotte, tu peux cloquer ta langue. Encore un petit peu plus, c'est ça, de perte. Oui, OK, là, il te fait un petit départ au galop. Là, c'est correct parce qu'il a repris le trot. S'il était resté au galop, il aurait fallu lui redemander doucement au trot. C'est ça. On veut qu'il fasse au moins un tour. Non, au trot, c'est ça. Quand il part en soignant comme sa tête, comme ça, c'est parce qu'il fait un départ au galop. Il fait des beaux petits départs au galop, notre Galiléo. Magnifique. Encore, on veut qu'il trotte. Il n'a pas le droit de ralentir sans que tu lui demandes. Tu peux faire tes petits cloquements de langue. Encore, dès que tu sens qu'il ralentit. C'est ça, essaie d'anticiper. Quand tu sens que son niveau d'énergie descend, tout de suite des petits cloquements pour dire « Hé, tu gardes ton rythme encore. » Et on le remet au pas. Donc, on marche vers la gauche. Vers la... Oups, là, pour le remettre, dans le fond, là, il a vu que tu as ralenti puis tu cherchais, puis il a ralenti pour immobiliser. On va leur reprendre la séquence, c'est pas grave. C'est que là, quand il trotte, il va plus vite. Fait que toi, ce qu'il faut que tu penses, là, c'est bien, tu l'as arrêté. Oui, c'est excellent. Il faut que tu le devances quand tu veux qu'il ralentisse. Donc, si, mettons, il trotte, puis qu'il est ici, là, au trot, toi, là, tu marches, puis tu t'en vas là-bas, vers F. Parce que tu ne veux pas trop te rapprocher de la piste, puis mettons avoir marché trop vite. Si tu marches vite, ton niveau d'énergie augmente, il va partir au galop. Fait qu'il faut que tu marches tranquillement, puis tu t'assures de le devancer pour qu'il ralentisse. Donc là, on veut qu'il reparte au trot. Fait qu'on marche complètement vers la droite pour regarder vers le flanc. On le repart au pas. Et on le part au trot. Puis une voix pépée. Trotte, trotte, trotte. Petit cloquement de langue. Tu vas l'avoir. Encore un peu plus de vitalité dans ton petit cloque. Et voilà. C'est ça. Puis là, tu veux le remettre au pas. Donc, tu t'en vas vers moi presque. Doucement. Et voilà. C'est tout. Là, trop devancé, il change de bord. On le fait tourner. T'es vite pour le OK, il va essayer de te dépasser. Marche vers moi, Manon. Viens-t'en vers moi. Oh, ta voix. Et voilà. Good. Je t'ai juste aidé avec le rouge, juste pour pas qu'il continue au galop. C'est bien, c'est correct, ça.
Elle était déjà très, 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 très bonne pour une première. Devance pas trop. OK. Continue un petit mouvement avec ta laisse, juste pour dire, je te devance pas, mais toi, continue à marcher. Continue à marcher. C'est ça. Continue. Excellent. On le repart au trot. On va réessayer ça. Juste ça, trop pas, puis on va l'arrêter, puis après ça, on va faire notre petit... Encore des petits... Oh, un petit caca. Excusez. On va attendre le caca. On va lui laisser faire sa petite crotte. Oh, c'est merveilleux. Puis pour pas comme briser, comme le feeling. Non, mais faisait un gros câlin, là. C'était de toute beauté. Quel beau moment. Hey, Aïe, aïe, moi, je suis tellement émotive. c'est beau, hein? Ah, c'est pour Pense ça que tu vas qu'on m'avoir les aime longtemps. tant. Oh, ben je suis contente. Aïe, Je suis c'est... bien contente. Wow. C'est ça. C'est pour ça hein, qu'on les aime tant. C'est vraiment... En tout cas, c'est un beau lien. Ah, c'est quelque chose. C'est de tout. Puis vraiment, le seul dosage que tu as à travailler, c'est de ton trop pas. Ouais, c'est Faire ça. attention, quand il passe au pas, de tout de suite te replacer pour pas qu'il continue de sentir que tu es face à lui, puis qu'il ralentisse ou qu'il change de côté. C'est la seule chose. OK. Puis après ça, on va pouvoir commencer la prochaine fois. Si on n'est pas en selle puis tu veux refaire ça encore, Ouais. on va commencer le galop Oui, j'aimerais ça. avec lui en liberté. Je vais vouloir le revoir, cette partie-là, pour être sûre de bien C'est ça. assimiler. Là. Fait que là, tu peux attacher sa petite laisse. Mon chum, il me fait Ah caresser. oui. Ouais, comme ça. Oh, que Ah, c'est ben, beau, ça. Tellement beau garçon. Oh, hey. Oh boy! C'est émouvant, vraiment. Ça me rappelle un moment au ça. Mexique, moi. Hein? Ça me rappelle un moment au Mexique. Oui? Ah oui. Oui, c'est vrai. Oh, excusez, mon C'était-tu les dauphins? C'était ça? Ou Non, à quand j'ai l'hôtel? ouvert la porte à Ah l'hôtel. oui, lui, il fait des affaires. Là. C'est un beau garçon. Hey. Oui, c'est un beau C'est garçon. beau. On va aller chercher des Bon, petits bonbons. on va ouvrir la petite porte. Moi, je vais juste... est-ce que tu te sens à l'aise, Manon, de ramener Gali au box toute seule? Je vais juste ramasser la petite crotte Ok. dans le manège. Je Ouais, pense que j'ai à passer, tu as l'assurance, puis- tu sais qu'il faut oui, que tu passes en premier. Dans le box aussi, tu t'en vas jusqu'au C'est bout, ça. tu tournes face à la vie. Regardez. Juste parce que j'ai peur que si je m'en vais là, Ouais. je vais oublier de la Ok. ramasser, puis on me fait Oh. un petit douette. Je rentre par là. Ouais. Beau vieil. J'ai pas enlevé tout de suite, j'enlève tout son licou tout de Oui, tu suite. peux lui enlever. OK. Gali, tu regardes ta voisine. Ça, je vais la mettre ici. Bon, ben, puis Gracia qui nous a tout préparé notre petit bol, notre petit crunch au fond. Un beau garçon. Je risque de broyer souvent. Ah, mais. Ouais. C'est touchant. bien c'est- émotif. Ouais, c'est un sport, pas juste comme de. C'est ça. C'est un sport Il y a un d'émotion. contact, là, Il y a un contact, il y a une relation. Ça, c'est ces petits C'est bonbons. vraiment, oui, c'est son petit bol. Elle en a mis beaucoup, Gracia. Tu vas avoir du plaisir. Manger tout ça, Gali. Moi, tantôt, mon problème, c'est que je voulais pas, parce que là, j'essaie de mémoriser, Ouais. puis je voulais pas qu'il soit comme troublé, mais là, elle me j'arrête, elle se tourne pas, puis qu'elle m'a amené. Non, mais c'est ça. Il y a eu une fluidité. Tu as remarqué, là, je veux dire, ça. Puis le fait, c'est quoi, je trouve que tu es très proche de tes émotions, de comment tu déverses tout ça. Puis ça, c'est une grande qualité avec les chevaux qui sont des êtres sensibles. Parce que lui, il sentait que tu pensais, OK, je vais me passer comme ça, tu sais, tranquillement. Tu sais, ceux qui ont trop, ah ouais, j'y vais, puis qui sont trop comme ça, c'est là que les chevaux, tu sais, ça part au galop, ça change de côté, ça fait toutes sortes de choses, ils s'en viennent vers toi, ils ne savent plus. Mais le fait que tu étais très posé, que tu prenais ton temps dans tes déplacements, lui, il s'est pas senti brusqué, il s'est senti respecté. Puis c'était vraiment juste le dernier petit dosage, là, que là, il changeait de côté. Puis encore là, quand tu te déplaçais, tu avais un calme, une assurance pour qu'il fasse OK, non, je retourne. Il n'est pas parti. Tu sais, des fois, quand ils réussissent à changer de direction, ils vont partir au galop, se brasser la tête, s'exciter parce qu'on comprend que j'ai réussi à me sauver. tout c'est ça. ça.
Il a senti le fait qu'il était très calme, puis oh non, c'était... C'est comme si à l'intérieur de moi, c'est, je me dis, c'est même un dressage pour moi. Ouais. Parce que si je suis bien dressée, l'animal va aussi C'est bien ça. répondre. Tu sais, Oui. et vice-versa. Fait que- Quand on est à l'écoute de nous, puis de nos émotions, de nos sentiments, c'est là qu'on est capable d'être à l'écoute des autres. C'est un peu comme en thérapie, quand je fais de l'équitation thérapeutique. Tu sais, si tu connais pas tes forces, tes faiblesses, ce que tu as à travailler, tout ça, puis que tu essaies d'aider quelqu'un, tu peux pas, là. C'est une relation d'aide. Tu sais, avec un cheval, c'est un peu comme si on faisait une genre C'est de ça, relation qui d'aide. Oui, Parce que fait tu que sois à c'est... l'écoute, tu Et sais, voilà. c'est Et voilà, ça. que tu lises des signes, que tu sois... Oui, c'est vraiment... Quand on a une belle écoute de soi, après, là, c'est de toute beauté. Ah, ben, tu développes, là, ton thème, là. La purée de bonbons. Moi, j'en fais de la relation d'aide, mais bon, je m'affiche pas. J'ai aidé des gens à gauche et à droite. C'est ça. Tu sais, j'ai quand même de la thérapie de faite. J'ai écrit aussi beaucoup. Oui. Puis la psychologue qui me suivait, elle me disait, tu es une de mes plus jeunes patientes qui a été aussi loin. Je la devançais pratiquement, mais c'est parce que j'ai jamais d'écoute de ce qui se passe en dedans de moi. Puis je suis même, je suis petite. C'est ça. Parce que moi, un chien, un chat, un oiseau, un cheval, encore plus. C'est Pour ça. moi, c'est comme tu me respectes. Aïe, je vais mettre à genoux. Oui. Tu sais, mais je veux pas non plus être. Tu sais, je veux être respectée. C'est ça, exactement. C'est de prendre sa place, puis de... Oui. Ah, c'est... Le... Bon, on a fini. Il reste juste sa petite purée. Il fait sa vaisselle. Il y a du Léo. OK, viens de faire mon grand. Tiens. Coco. On va aller le rincer. Moi, lui, vu qu'il fait bien de la purée, moi, on peut le rincer dans la petite bouche. Petit cœur. Bon, mais tout ça, je vais tout prendre. Comme ça. Voilà, le côté, il est tout descendu. Les glandes sont descendues. OK. La première chose qu'on vient attacher, c'est à l'avant de la couverture.